Et encore, en me regardant dans les yeux et en le pensant vraiment. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est levé, essayant de s'éloigner. Je l'ai suivi jusqu'à la cuisine. Là, la lumière tamisée et l'écho de nos pas rendaient l'air plus dense. Isabelle, sa voix semblait brisée. Je ne peux pas. Tu peux. Je me suis approchée jusqu'à ce que nos respirations se mêlent. Je pouvais sentir le battement rapide dans sa poitrine. Mes mains ont glissé lentement le long de son bras jusqu'à se poser sur son épaule. Il a fermé les yeux comme s'il combattait une force invisible. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait céder, mais il s'est éloigné brusquement, manquant de renverser la chaise derrière lui. Je ne franchirai pas cette ligne, a-t-il dit fermement, bien que ses yeux racontaient une autre histoire. Je suis restée immobile, le regardant s'éloigner dans le couloir. Je savais qu'il partait parce que s'il restait une seconde de plus, tout changerait pour toujours. Mais au fond, nous savions tous les deux que cette ligne était déjà effacée. La tension était devenue une partie de la routine. Nous vivions comme deux étrangers partageant un toit, échangeant des phrases courtes, évitant les longs regards. Mais tout a changé une nuit d'été, quand je suis rentrée à la maison et que je l'ai trouvé dans la cuisine avec une demi-bouteille de brandy ouvert et une cigarette fumante dans le cendrier. « Tu es encore en retard », a-t-il dit sans élever la voix. J'étais dehors à marcher. Je ne voulais pas rentrer si tôt, ai-je répondu, posant mon sac sur la table. Il n'a pas quitté le verre des yeux. Je me suis approchée lentement, pieds nus sur le carrelage froid. Je portais une longue jupe en lin qui se balançait doucement à chaque pas et un chemisier léger noué à la taille. « Pourquoi continuons-nous à faire ça? » ai-je demandé, brisant le silence. « Parce que c'est ce qui est juste, » a-t-il répondu sans me regarder. Je me suis penchée un peu au-dessus de la table, cherchant son regard. « Juste. Pour qui? Pour les autres, Kit, ou pour toi? » Sa mâchoire s'est crispée. J'ai esquissé un bref sourire, mais il n'a pas réagi. Puis je lui ai pris la main, sentant la rugosité de sa peau et le léger tremblement de ses doigts. « Regarde-moi et dis-moi que tu ne sens rien, » ai-je murmuré. Il a levé les yeux. Dans son regard se mêlèrent de la peur, le désir et quelque chose que je ne pouvais nommer. Il s'est levé brusquement. La chaise a raclé le sol. « Je m'en vais, » a-t-il dit avec une fermeté que je ne lui avais jamais entendue. Mon cœur a raté un battement. Où ça? J'ai besoin de temps et de distance. Je me suis tenue à bloquer la porte. Tu ne reviendras pas, n'est-ce pas? Ma voix s'est sortie plus basse que je ne l'avais voulu. Il a marqué une pause. Je reviendrai. Je reviendrai quand je pourrai te regarder sans sentir cela. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Je l'ai regardé prendre les clés, ouvrir la porte et partir. Sa silhouette s'est estompée dans la pénombre du patio et le claquement a résonné sourdement dans la maison. Cette nuit-là, la cuisine était imprégnée de son odeur et je suis restée assise là, écoutant le plus long silence de ma vie. Dehors, le vent secouait les bougainvilliers et les plantes comme s'il essayait de le ramener, mais je savais que quand il reviendrait, nous ne serions plus les mêmes. Aimeriez-vous que je vous donne un résumé de l'intrigue en français, ou peut-être que je me concentre sur la relation entre Isabelle et son père? Chambre, le cœur battant à chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner de moi. Juste avant d'entrer dans sa chambre, il a jeté un coup d'œil en arrière. Son regard a rencontré le mien. Calme, stable, indéchiffrable. « Bonne nuit, maman. »« Nuit, » répondis-je à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai pas dormi, mais cette fois, ce n'était pas la tristesse qui me tenait éveillée. C'était une tension croissante à laquelle je ne savais pas donner de nom. Ce qui avait été du confort semblait maintenant volatile, comme des braises attendant de s'enflammer. Nous n'avions franchi aucune limite, mais nous étions au bord du précipice. Le lendemain matin, il était déjà dans la cuisine, humide de sa nage matinale habituelle. La vapeur s'élevait de sa tasse de café et ses cheveux bouclaient légèrement sur les bords. Il semblait décontracté, comme si la nuit précédente n'avait pas eu lieu. « Bonjour, » dis-je, resserrant ma robe de chambre. Il leva les yeux et sourit. « Hé, tu as bien dormi? » Finalement, il inclina la tête. Je pensais que peut-être, après mon quart de travail aujourd'hui, je pourrais enfin te montrer comment nager. Tu repoussais ça depuis toujours. Je clignais des yeux. « Sérieusement, tu es toujours resté sur la touche, » dit-il avec un sourire tordu.
Laisse-moi t'apprendre. La piscine est presque vide la nuit. J'aurais dû dire non. Je ne l'ai pas fait. D'accord, dis-je. La pensée resta avec moi toute la journée. Entre les séances au spa, entre les serviettes pliées et la musique tranquille, j'imaginais l'eau, la façon dont ce serait d'être à nouveau proche, plus proche. En soirée, la piscine s'était vidée. Les sauveteurs enjeignent les serviettes et les familles étaient toutes parties. Je me tenais au bord dans un maillot de bain oublié depuis longtemps, peu sûr de moi jusqu'à ce que Caleb me regarde. Il ne parle pas d'abord, se contenta de regarder. Quelque chose d'indéchiffrable adoucissait son expression. Tu n'as pas mentionné à quel point qu'il ferait froid, dis-je en effleurant l'eau. Il ricana. Ce n'est pas si mal. Viens, je vais t'aider. Il tendit la main. Je la pris. Sa paume était chaude, sûre. Au moment où nous nous sommes touchés, le calme du balcon nous enveloppa à nouveau, épais et tacite. Il resta près dans la piscine, trop près. Lâche-toi simplement, dit-il, me guidant. L'eau te portera. Je te fais confiance, murmurai-je, sans pouvoir m'en empêcher. Ses yeux se levèrent vers les miens. Ses mains se déplacèrent pour me soutenir sous la surface, ferme et prudente. Je te tiens. Cela aurait dû être simple, une leçon de natation, mais mon cœur battait fort et chaque point de contact envoyait des étincelles sur ma peau. Tu te débrouilles bien, bé? Dit-il, observant chaque mouvement. Respire, laisse-toi aller. Facile à dire pour toi, dis-je, bien que je me sois laissé dériver. Je ne laisserai rien t'arriver. Et je n'étais pas entièrement sûre que nous parlions encore de natation. Il me garda près un moment de plus avant de me guider doucement à la verticale. Mes paumes trouvèrent sans tes épaules alors que je me stabilisais. Nous deux maintenant face à face dans la partie peu profonde. L'eau chaude circulait autour de nous comme un silence. Ni l'un ni l'autre ne dit un mot. Ses mains reposaient toujours légèrement à ma taille. Mes propres doigts restaient sur son bras. Chaque centimètre d'espace entre nous semblait chargé et se réduisait. Caleb, commençai-je, bien que les mots se dissolvèrent avant de pouvoir prendre forme. Il ne répondit pas, se contenta de rencontrer mes yeux avec un regard qui en disait plus que ce que l'un de nous osait. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si je ne m'étais pas éloignée à ce moment-là. Quoi que ce soit qui se soit construit entre nous s'est fracturé, mais n'a pas disparu. Cela s'est accroché à moi longtemps après que nous soyons sortis, enveloppés de silence et de serviettes, prétendant que tout avait été une routine ordinaire. Mais nous savions tous les deux que ça ne l'avait pas été. Nous n'avions pas franchi de limite. Mais nous nous étions approchés de son bord. Et le plus dur, je ne voulais pas reculer. Les jours qui ont suivi se sont estompés dans des tâches familières, plier des vêtements, essuyer des comptoirs, arroser des plantes. Pourtant, rien ne semblait pareil. Pas après cette soirée. Je continuais à rejouer la sensation de ses mains me guidant, stables et douces. La façon dont son regard restait, cherchant, sans mots. Je me disais que c'était juste le confort de la proximité, que peut-être je m'accrochais juste à la chaleur après tant de pertes. Mais au fond, je savais que c'était plus. Et Caleb, lui aussi, avait changé. Il ne parlait pas de cette nuit-là, mais je le voyais dans la façon dont il se déplaçait autour de moi, la façon prudente dont il s'arrêtait avant de me joindre. Pourtant, sa présence planait toujours près. Un frôlement de ses doigts le long de mon dos dans la cuisine, assis épaule contre épaule sur le canapé, nos bras se touchant juste assez pour que mon souffle s'accroche. Un soir, j'étais recroquevillée sur le canapé avec un livre, essayant de me concentrer quand il s'est assis à côté de moi avec un bol de glace fondante. « Tu as sauté le dîner? » murmurai-je sans regarder. « Je n'avais pas faim, » dit-il, puis me poussa doucement. « Tu as été silencieuse aujourd'hui. Tu penses juste trop. » Il n'a pas insisté pour les détails, s'est simplement penché en arrière à côté de moi et a parlé doucement. Cette nuit à la piscine, ça m'a fait réfléchir. J'ai tourné une page que je n'avais pas lue. Mon pouls a sauté. Moi aussi, dis-je finalement, la voix basse. Il se tourna vers moi. Je ne voulais pas rendre les choses inconfortables pour toi. Tu ne l'as pas fait, répondis-je trop vite. Ce n'est pas ça du tout. Ses yeux cherchaient les miens comme s'il demandait confirmation sans mots. Je ne sais pas ce que c'est, murmurai-je. Je sais juste que c'est là.
Il tendit la main, lent et prudent, et glissa ses doigts dans les miens. C'était un petit geste, naturel, et pourtant il immobilisa tout mon être. « Nous n'avons pas à trouver ça ce soir, » dit-il doucement. Nous sommes restés assis ainsi, main dans la main, avec le son de la télévision coupée clignotant en arrière-plan, mais aucun de nous ne regardait vraiment. Finalement, je me suis levée, peur de ce que je pourrais laisser arriver si je restais. « Bonne nuit, » murmurai-je. Il répéta le mot. « Bonne nuit, maman. » Seulement, cela ne sonnait plus comme avant. Il y avait un poids maintenant, comme une trace de quelque chose de rappelé, un moment suspendu dans l'immobilité. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'être à nouveau dans l'eau, dérivant en apesanteur, enveloppé de chaleur, la façon dont ses bras m'avaient fait sentir en sécurité. Au matin, le ciel était d'un argent terne, la pluie frappant doucement contre les fenêtres. Tout à l'intérieur de la maison semblait immobile, l'air épais de ce calme que seuls les temps orageux semblent apporter. Je me suis tenue occupée, plus que d'habitude, frottant les comptoirs, réorganisant les tiroirs, essayant de garder mes mains en mouvement pour que mes pensées ne le fassent pas. Mais chaque fois que je m'arrêtais, je pouvais encore ressentir l'écho de sa main enveloppée autour de la mienne. En milieu d'après-midi, la pluie s'était estompée en une brume douce et la maison glissa dans ce genre particulier de silence que seuls les jours gris savent apporter. Caleb entra dans la cuisine pendant que j'essuyais la vaisselle. Son sweat à capuche était humide de la bruine, ses cheveux noirs en désordre à cause du retour. « Tu as des projets pour ce soir? » demanda-t-il, la voix désinvolte, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus calme. Quelque chose de plus sérieux? Je lui ai lancé un coup d'œil rapide, un coin de ma bouche se levant. « Devrais-je? » Il s'appuya contre le chambranle de la porte. Décontracté, mais délibéré. « Je pensais que nous pourrions finir ce que nous avons commencé dans la piscine. » Mon cœur a fait un bond. « Caleb, pas de pression, » ajouta-t-il rapidement. « J'ai juste senti que tu allais vraiment bien. J'ai pensé que peut-être nous reprendrions là où nous nous étions arrêtés. » Et c'était exactement le problème. Pourtant, quelque chose en moi voulait dire oui. Alors je l'ai fait. Ce soir-là, nous sommes retournés à la faible lueur de la piscine de l'hôtel. L'air était chaud, la surface calme. Le monde extérieur semblait loin. Caleb était déjà dans l'eau quand je suis sortie. La porte du vestiaire a cliqué derrière moi. Il se tourna au bruit, ses yeux me parcourant pendant un moment qui s'étira trop longtemps. « Tu es belle, » dit-il doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste avancé et laissé l'eau me prendre. Cette fois, la leçon s'est déroulée différemment, sans précipitation, intentionnelle. Il m'a frôlé seulement quand c'était nécessaire. Sa main effleurant mon bras pour ajuster mon angle. Sa paume se posant brièvement sur mon dos pour me guider à travers l'eau. Mais chaque moment d'union portait un poids, et chaque regard parlait de choses que nous n'avions pas osé dire. À un moment donné, j'ai perdu l'équilibre, plus par nervosité que par le mouvement, et j'ai tendu la main sans réfléchir. Il m'a rattrapé facilement, sa prise ferme, inébranlable. Soudain, nous étions face à face. Ni l'un ni l'autre n'a osé bouger. Les eaux bougeaient doucement autour de nous. Le seul son, une légère ondulation. Je pouvais sentir la chaleur de son expiration frôlant ma zone buccale. « J'ai essayé d'ignorer cela, » dit-il doucement. « J'ai essayé de faire ce qu'il fallait, mais je ne peux plus faire semblant. » Ma gorge se serra. « Ce n'était pas censé arriver, mais c'est arrivé, » répondit-il. « Et ce n'est pas seulement dans ma tête, n'est-ce pas? » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me suis penchée vers lui, posant mon front sur son épaule. J'ai tremblé, non par froid, mais par le poids de tout ce que j'avais retenu. Il me serra fort, ses bras m'enveloppant avec soin, comme s'il essayait de protéger quelque chose de fragile. Le monde s'est évanoui. Pas d'attente, pas de règles, seulement l'immobilité entre nous. Puis j'ai senti ses doigts sur mon menton, inclinant doucement mon visage vers le haut. Nos yeux se sont rencontrés. Il n'a pas parlé. Il s'est simplement penché. L'approche de nos visages fut lente, incertaine, une question posée avec nos visages au lieu de mots. Et j'ai répondu. Juste une fois, nous sommes restés ainsi, proches mais silencieux. Le silence entre nous parlant plus fort que toute conversation.
la ligne invisible que nous avions tous deux pris soin de ne pas traverser. Elle n'était plus là. Et debout dans cet espace tranquille entre ce qui était et ce qui pourrait être, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis ce qui semblait être une éternité. Ce n'était pas de la honte. Ce n'était pas de l'incertitude. C'était de la clarté. Je me sentais reconnue, vraiment vue. Puis-je vous aider avec autre chose?